Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, la toute première concernant le système des enveloppes que vous pourrez voir très régulièrement sur ma chaîne. J'avais un petit peu, j'en avais un petit peu très vite fait parler dans ma vidéo de reprise en main de mon budget, où je vous disais il y a peut-être un mois et demi, que effectivement, ça y est, je voulais enfin me remettre me remettre dans nos finances, dans notre budget, et surtout qu'on arrête de dépenser sans regarder, parce que vraiment, je voyais bien qu'il y avait un gros problème. Alors, on n'est pas en difficulté financière, on a la chance quand même d'avoir des salaires, alors pas des gros salaires, mais d'avoir des salaires quand même, voilà, on touche pas le SMIC, on touche plus, et de pas être en difficulté de manière générale. Mais je me disais, c'est quand même pas normal que tous les mois, on soit juste, c'est-à-dire qu'il reste plus rien, donc qu'on n'économise pas, qu'on n'épargne pas, soit même des fois qu'on soit un peu dans le rouge. Alors quand je vous dis un peu, c'est genre 20 €, 30 €, 50 €, pas grand-chose, qui sont vite, un découvert qui est vite remplacé par le nouveau salaire. Mais voilà, en tout cas, je me disais, c'est pas normal, justement, qu'avec nos salaires, on n'y arrive pas et qu'on mette pas de côté. Et donc, du coup, forcément, qu'on dépende beaucoup des achats en 3, 4 fois, voire plus, ou des crédits à la consommation, etc. Alors, on n'en a pas fait énormément dans notre vie, mais ça nous est déjà arrivé, effectivement. Donc en fait, moi j'ai découvert ce système-là il y a quand même un petit moment, mais je me disais: «Ah non, vraiment c'est pas fait pour moi», et puis en début d'année, je me suis dit: «Quand même, peut-être que c'est à tester». J'ai commencé à tester vraiment seule de mon côté au mois de mars, déjà avec des enveloppes blanches classiques, hein, voilà. J'ai bien aimé et je me suis rendu compte que ça marchait, vous verrez, je vous montrerai un petit peu. Et puis du coup, j'ai eu envie d'investir un petit peu plus pour avoir un truc un peu plus, cadré, on va dire, voilà, avec ce que vous voyez ici, donc que je vais vous présenter. Si vous voulez vous lancer dans le système des enveloppes, déjà, je serai peut-être pas, celle qui sera, le mieux à même de vous expliquer correctement comment ça fonctionne. Je vous invite vraiment à aller voir plein d'autres chaînes YouTube de filles, pour le moment je suis tombée que sur des filles, mais qui, elles, font ça depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui sauront mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Par contre, si vous voulez me suivre, là-dedans, parce que vous aussi vous vous lancez à peu près en même temps que moi, et que vous voulez voir un petit peu ce que je mets en place, ce que je change, parce que moi je tâtonne, hein, c'est mon 2e mois, que je fais ça, forcément je tâtonne, mais ça peut être aussi intéressant, voilà. Ou si, voilà, vous vous dites: «Ben, je veux vraiment voir si ça peut me convenir, est-ce que sa façon de faire finalement, ça me correspond?» Parce que moi j'ai une façon de faire qui est pas tout à fait pareille que les autres. Enfin, voilà, j'ai pris un peu de partout et je fais à ma sauce, et je pense que c'est ce qu'il faut faire de toute manière. Donc moi j'ai investi un petit peu, mais voilà, ce que je peux vous conseiller, le système des enveloppes, le but c'est de pas justement acheter, sans penser. Moi ce que j'ai fait, c'est que en fait, au niveau de mes classeurs, soit j'ai acheté sur AliExpress, celui-ci par exemple, parce que c'est peu cher et que c'est exactement les mêmes produits que sur Amazon. C'est juste que Amazon achète en Chine et se fait une belle marge, voilà. Alors que vous n'allez pas avoir ce souci-là si vous achetez chez AliExpress. Alors, ça met longtemps à arriver, ça met au moins 2 semaines, voire plus, à arriver. Mais si vous n'êtes pas pressé, franchement, attendez, ça vous coûtera moins cher. Soit si vous voulez acheter, vous pouvez aussi acheter d'occasion. Moi, je vous montre ces 2-là que j'ai achetés, sur Vinted. Il y en a régulièrement sur Vinted, et en fait, ça permet, si vous avez une cagnotte, de pas sortir d'argent, de votre compte bancaire, et de pas le compter entre guillemets dans votre budget. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'avais une cagnotte et donc du coup, je les ai achetés via la cagnotte, voilà. Ça permet effectivement, voilà, de finalement pas tant débourser que ça. Après, vous avez Amazon, et Amazon, l'avantage, c'est que ça arrive très rapidement. Mais ça, après, c'est chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Alors moi, j'ai 3 classeurs, mais vraiment aucune obligation d'en avoir 3, hein. Vous pouvez en avoir qu'un seul, c'est suffisant, hein, en soi, hein. D'ailleurs, ça se trouve, à force, je me dirais: «Ah bah non, j'en ai besoin que de 2, oh bah j'en ai besoin de 4», j'en sais rien, hein, je tâtonne, donc vraiment, si vous me dites: «Tu devrais pas faire comme ci, comme ça», alors je suis toujours preneuse de conseils, mais partez du principe que votre façon de fonctionner, ce sera peut-être pas forcément la mienne non plus, pour plein de raisons différentes. Donc j'ai 3 classeurs, j'ai en gros mon budget book, donc c'est là un petit peu, vous verrez, où je fais le point sur mon budget, sur mes économies, et cetera, où j'écris vraiment les choses. Celui-ci, c'est vraiment, on va dire, alors attendez, j'ai mes chiens qui se secouent dans tous les sens, hein.
Voilà, j'ai 2 gros chiens, donc eux, ils font du bruit, clairement. Celui-ci, c'est mon en fait, c'est celui avec les enveloppes au mois, voilà. Alors je ne fais pas les enveloppes à la semaine, je vous expliquerai, pardon, pourquoi au fur et à mesure. Et celui-ci, c'est mon petit, classeur, des défis. Pour le moment, j'ai mis que 3 défis. Je veux pas non plus me lancer dans 15 millions de défis parce que je pense que c'est un peu le piège. Au début, quand on commence, on a envie de faire plein de défis et on s'y tient pas forcément. Donc voilà, pour le moment, j'ai 3 défis, mais je sais qu'au fur et à mesure, quand je vais prendre mes marques, j'aurai envie d'en faire plus. Voilà, mais je vous les présenterai, également. Après, c'est les défis, très classiques, hein. Je vous propose d'abord débuter par celui-ci. Alors, je vais essayer de pas trop tordu. Celui-ci, donc parce que c'est quand même par là qu'on commence. Donc mon budget book. Alors, c'est pas moi, je vous dirai quand c'est moi qui ai fait les choses, mais alors la plupart du temps, j'ai pris ce que donnent gratuitement soit des youtubeuses qui parlent de budget, soit, enfin en général c'est des youtubeuses, ou sur des groupes Facebook de gens qui partagent un petit peu ce qu'ils construisent pour leur propre, voilà, pour leur propre utilisation. Je crois que ça, c'est Blush Budget sur YouTube, mais je me trompe peut-être, donc je pense pas, hein, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, ça permet un petit peu de faire quelque chose d'un petit peu cadré, mais vraiment, pour commencer, vous n'avez aucune obligation de faire ça, hein. Moi, j'avoue que ça m'a plu, mais parce que quand je me lance dans un truc, je me lance à fond en général. Donc, mon calendrier, moi, personnellement, je barre les jours parce que c'est visuel, je vois où est-ce qu'on en est du mois. Alors ça, c'était important pour moi, ce sera peut-être pas le cas pour vous, mais c'est vraiment pour faire le point sur combien de semaines j'ai dans le mois, parce qu'en fait, personnellement, qu'est-ce qu'il y a, Daryl? Alors attendez, j'ai mon chien qui réclame de l'eau. Bon, voilà, j'ai donné de l'eau à mes chiens et je les ai fait sortir, donc dans 5 minutes, vous êtes sûr qu'ils vont me réclamer à rentrer, mais peu importe. C'est un petit peu l'inconvénient, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, c'est très important pour moi de savoir vraiment... hop, faut que je vous mette ça. De savoir où est-ce que j'en suis au niveau des semaines. Parce que je ne... Voilà, forcément, je ne prépare pas mon budget au mois de la même façon si j'ai 5 semaines ou si j'ai 4 semaines. Vous voyez, ce mois-ci, j'ai 4 semaines. Le mois dernier, j'en avais 5. Et personnellement, au mois de mai, j'en aurai 5 également. Voilà. Donc au moins, je sais, j'ai une vision d'ensemble jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre. Voilà. Ça, voilà, c'est des choses que j'ai trouvées hein, sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment, je trouve ça important. Alors ça, c'est moi qui me le suis fait. C'est une page de notes pour les choses que je ne veux pas oublier pour les mois d'après, notamment. Par exemple, voilà, on va aller au Dino Park pour mon fils. Pour le PC de mon chéri, voilà, on a encore 2 mensualités. Enfin voilà, ce genre de choses. Ensuite, vous avez mon budget mensuel. Donc, je vais pas faire le point avec vous sur mon budget mensuel, d'autant plus que je trouve que notre budget du mois d'avril est absolument pas représentatif parce que il y a eu très certainement, j'en suis pas encore sûre à 100%, une erreur sur salaire pour mon chéri. Il a aussi touché, un jour de congé qui va prendre là au mois d'avril, mais en fait, comme il est au BTP, si vous connaissez un petit peu, voilà, comme il est au BTP, en fait, le jour de congé est payé en avance, enfin voilà, etc., etc. Il y a eu un apport de ma belle-mère qui voulait donner de l'argent parce qu'on a acheté une cabane de jardin à nos enfants, et du coup, elle voulait participer, voilà. Et donc, mais ça, on pourra, je pense, faire le point le mois prochain, et je vous montrerai exactement comment on fait notre budget, enfin, comment je fais notre budget mensuel. Alors, je me suis fait un tracker de dépenses carte bleue que j'ai pas encore rempli. Enfin, j'avais commencé, mais en fait, je me suis rendu compte que je mettais carte bleue et achat internet et que j'avais du coup pas assez de place. Mais en fait, je préférais vraiment faire juste carte bleue pour me rendre compte de vraiment ce que je dépense en sortant ma carte bleue en magasin. Vous voyez, parce que les achats internet, après, je pense que j'en ferai un autre tracker, mais voilà. Vous voyez ça, je l'ai sorti, mais finalement, je sais même pas si je vais beaucoup l'utiliser. On verra. Ensuite, alors là, c'est marqué, c'est Blush Budget, vous voyez. Ensuite, alors, suivi des enveloppes. Celui-ci, donc, c'est les enveloppes au mois, qui sont juste ici. Donc, vous voyez, là, j'ai toutes mes enveloppes avec, donc, alors, l'objectif, c'est ce que j'ai mis, en fait, dans les enveloppes. Et là, c'est en gros ce qui me reste. Voilà, c'est ce qui me reste dans chaque enveloppe. Ici, c'est les économies de la semaine. Donc, comme là, je vous prends, on a déjà commencé le mois d'avril. Eh bien, moi, ma première semaine a déjà été faite.
J'ai rien mis dans les épargnes parce que, en fait, alors, je vous explique. Vous pourriez le voir le mois prochain, mais voilà, au niveau de mon budget, pour le moment, personnellement, je touche que la CAF. Alors, je suis salariée en CDI, mais depuis fin décembre, j'ai dû mettre en suspens mon contrat de travail et en fait me mettre en congé de présence parentale. Attention, pas congé parental, c'est un congé de présence parentale. Si vous connaissez pas, c'est en fait un congé qui peut être accordé aux parents lorsqu'ils ont un enfant qui a une grave maladie ou qui a eu un grave accident ou qui a des handicaps et qui fait qu'ils doivent s'arrêter de travailler soit ponctuellement dans la semaine, dans les mois qui viennent parce qu'il y a des rendez-vous médicaux, etc. Soit parfois, bah, comme pour moi actuellement, non-stop, c'est-à-dire vraiment depuis fin décembre, je ne travaille plus. Mon contrat, je suis toujours sous contrat avec mon employeur, mais il est suspendu, il est mis en suspens. J'ai le droit à une allocation de la part de la CAF parce que justement j'ai dû m'arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils. Alors j'ai 2 garçons, hein, voilà, je me suis pas présentée, mais voilà, moi j'ai 32 ans, j'ai 2 petits garçons. Mon fils aîné a 3 ans et demi et mon deuxième a 14 mois. Et mon fils aîné, voilà, je serai amenée à vous en parler, je pense, parce que je trouve ça très important. Mon fils aîné a été victime de maltraitance à l'âge de 4 mois par une personne extérieure à la famille. Il a été victime du syndrome du bébé secoué, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, j'essaierai de penser à vous mettre en barre d'infos le lien d'un site internet d'une association qui explique très bien tout ça. Parce que c'est important de connaître ce syndrome-là, ça peut arriver à n'importe qui, sincèrement, on n'aurait pas pensé que ça pourrait nous arriver, et ça nous est arrivé. Et suite à ça, mon fils, ben voilà, forcément, son cerveau a été très malmené, il a des séquelles et des handicaps actuellement, qui sont pas énormes, comment vous dire, de toute façon, on ne sait pas comment ça va évoluer, hein, clairement. Mais pour le moment, voilà. Et il a une grande fatigabilité. Il a commencé l'école au mois de septembre, parce que c'était l'année de ses 3 ans, et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était compliqué, qu'il était très fatigable, qu'il ne pouvait pas aller à l'école les après-midi, ni à la cantine. La garderie, il aimait bien, mais ça fatiguait beaucoup trop. Et on a dû faire un dossier MDPH pour avoir une aide humaine à l'école, donc une AVS, enfin anciennement AVS, maintenant on dit AESH, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, beaucoup de choses à mettre en place pour notre fils, et donc du coup moi j'ai dû mettre en suspens mon contrat de travail pour pouvoir être beaucoup plus présente pour lui. Voilà. Donc actuellement je ne touche pas de salaire, mais j'ai cette allocation de la CAF. Le mois prochain, je vous dirai exactement tout ce que je touche de la CAF, parce que j'ai pas de secret, il n'y a pas de honte. Et même si j'aurais largement préféré ne jamais avoir à dépendre entre guillemets de la CAF, ben voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui fait, je reviens à mon point de départ, en fait, ce qui fait en fait, si vous voulez, je touche un premier versement de la CAF en début de mois, et en fait, après, je dois donner une attestation comme quoi je n'ai pas travaillé le mois dernier entièrement, ou combien de jours je n'ai pas travaillé, ça dépend, pour que la CAF me donne l'allocation en question. Voilà, c'est toujours décalé d'un mois, hein, c'est toujours comme ça. Et en règle générale, je n'ai pas cet argent-là avant la milieu du mois. Donc ce que je fais, c'est que je ne sors pas les sous que je veux épargner immédiatement. J'attends d'avoir touché cet argent-là pour les sortir et les mettre en épargne. Voilà. Alors je sais que Blush Budget, elle fonctionne pas forcément comme ça avec son tracker. Moi, je fonctionne comme ça. Après, voilà, elle a fait un tracker. Chacun l'utilise comme il veut au final. Donc moi, dans la section épargne, c'est vraiment ce que je mets directement en épargne ou ce que je vais mettre au fur et à mesure en épargne. Dans les défis, ben, vous verrez, c'est cette petite pochette-là. Donc, la semaine dernière, j'ai quand même réussi à mettre 23 € dans les défis, donc je suis contente. Alors, est-ce que c'est pas un peu flou, là? Voilà, excusez-moi. Monnaie, ça va être la petite monnaie qui me reste, donc les centimes. Il n'y a pas les 1 et 2 € parce que vous verrez que c'est dans un défi. Et au total, voilà, quasiment 25 €. Voilà. Alors, moi, je suis pas tout à fait sur un budget à zéro. Parce que en général, quand on se lance dans les enveloppes, c'est qu'on fait un budget à zéro, c'est-à-dire que vous faites le point sur toutes vos dépenses. Je vais vous reprendre le truc. Vous faites le point en fait sur vos crédits, vos dettes. Donc nous, on a des prêts, maison, voiture, sur toutes vos dépenses fixes, sur vos dépenses variables. Et ensuite, en fait, voilà, vous voyez ce qui vous reste. Et
Vous voyez ce qui vous reste et vous épargnez si vous pouvez épargner dès le début du mois. Voilà. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Et après, bah, en fonction tout au long du mois, vous essayez aussi voilà, d'économiser un petit peu. Et ce que vous économisez, vous l'épargnez, soit dans des défis, soit dans des enveloppes épargne, etc. Et en général, on fait un budget à zéro, c'est-à-dire qu'au début du mois, ben voilà, vous dispatchez toutes vos dépenses fixes, variables, etc., plus vos épargnes, et vous êtes censé être à zéro. Moi, je le fais pas totalement à zéro. Je préfère avoir, entre guillemets, encore quelques petits sous sur le compte bancaire au cas où. Mais voilà, ça, chacun fait comme il veut également. Là, c'est les économies à l'année. Alors forcément, vous voyez que moi, j'ai commencé au mois de mars, donc voilà. Et vous voyez, rien qu'en un mois, j'étais trop heureuse et mon conjoint était franchement étonné. Mais voilà, on a économisé 375 € au mois de mars. Donc, je suis ravie. Je pense qu'on économisera plus au mois d'avril, mais parce qu'on a eu des plus gros revenus, des plus grosses ressources durant le mois d'avril. Donc voilà, on va sûrement... Quoique, on a aussi, on a aussi profité pour emmener la voiture en réparation, etc., etc. Donc on verra. Ça, c'est un autre suivi d'enveloppe, c'est celui des épargnes. Voilà, alors... j'ai mis, vous les verrez également juste là après, mais voilà, fonds de secours, vétérinaire, puisqu'on a 2 chiens, comme je vous le disais, vacances, tatouages, parce que mon chéri a des tatouages et bien sûr veut continuer à s'en faire, granulés, parce que ben voilà, je veux anticiper pour l'hiver, multimédia, machine à laver, parce que je voudrais la changer, mais c'est pas pressé. Voiture, bah, c'est pour mettre des sous de côté, bah, si déjà il y a le contrôle technique à la fin de l'année, et puis bah, pour si jamais il y a un souci. Maison, ça va plus être déco, maison, enfin voilà, tout ça. Les anniversaires. Et alors, les Imaginales, c'est un salon littéraire, parce que je lis habituellement beaucoup, mais en ce moment pas trop. Et c'est un salon à Épinal, que je fais tous les ans quasiment, et que j'aime beaucoup, donc voilà. Là, l'objectif, c'est ce que je mette dans les enveloppes quand il n'y a rien, c'est que j'ai pas d'objectif, c'est que je mets, et puis on utilisera au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qu'il y a déjà. Voilà, tout simplement. Alors, pour le fonds de secours, en fait, on a des sous de côté pour des travaux. Donc, c'est pas des travaux qui sont obligatoires, voilà, on n'a pas... Mais on voudrait les faire là très prochainement. Mais en attendant, je considère que c'est notre fonds de secours. Et une fois qu'on aura fait tous les travaux qu'on veut faire, eh ben, je reviendrai très certainement à zéro pour le remplir au fur et à mesure. Voilà. Mais en attendant, vous voyez, je vais vous montrer au fur et à mesure avec les enveloppes derrière. Mais voilà, j'ai plein d'autres enveloppes. Et il y en a qui sont encore à zéro parce que j'ai encore rien mis et qui seront remplis petit à petit. Là, c'est le suivi des défis. Donc, comme je vous disais, il n'y a que 3 défis. Celui des 5 €, 1 et 2 € et Noël. Voilà. Donc, ça me permet de savoir, vraiment en regardant juste ça et sans ouvrir ces deux-là, ce que j'ai exactement. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Oui, je le dis. Parce qu'en fait, j'avais envie voilà, je me suis rendu compte que j'avais quand même plusieurs cagnottes différentes et avoir une vision d'ensemble sur les cagnottes, cet argent qui n'est pas sur votre compte bancaire, mais qui est quand même là, présent. Donc, vous voyez, alors Intermarché, parce que moi, je fais quand même principalement mes courses à Intermarché, donc 11,97 €. Je me suis mis Leclerc et Carrefour parce que ça m'arrive ponctuellement d'y aller. Auchan, alors j'y vais jamais, mais là, on a acheté la cabane pour les enfants chez eux. Et en fait, déjà, elle était moins chère qu'ailleurs. Et en plus, vous cagnotez directement 77,50 €. Et donc, je me suis dit, franchement, c'est une occasion en or. Je ferai un drive chez eux et un ou deux drives. Ou en tout cas, pour le moment, je laisse, voilà, je laisse en cagnotte. Et voilà, donc comme ça je le sais. Vinted, voilà, j'ai 49,22 €, donc ça aussi c'est important, soit pour acheter des vêtements ou d'autres choses. Et ensuite on a des chèques vacances et les chèques cadoc, et donc voilà, il nous reste 300 € de chèques cadoc, 40 € de chèques vacances. Voilà, donc moi je sais exactement où est-ce que j'en suis. Ce que j'ai fait de toute façon, c'est que je vous mettrai en barre d'infos un drive où vous pourrez aller chercher moi ce que j'ai fait. Je vous mettrai pas ceux des autres, hein, voilà, donc vous pourrez voir celui-là. Qu'est-ce que pour le moment j'ai fait quoi? J'ai fait celui-là, et puis est-ce que j'en ai... Ah oui, j'ai fait celui derrière aussi. Je vous mettrai ce que j'ai fait si ça vous intéresse, gratuitement, je m'en fiche. Et ce que j'ai fait justement, c'est que vous pourrez noter, voilà, vraiment ce que vous voulez à la place. Là, je me suis fait un truc de mot de passe, c'est pour moi parce que j'ai pas de tête, donc je l'ai pas encore rempli. Et je me suis fait un truc pour les goûter à la semaine parce que j'essaie vraiment de les faire maison. Je suis à la maison, je peux. Et parce que c'est quand même meilleur et ça coûte quand même moins cher que tout simplement
Et ben tout simplement, voilà, de les acheter. Voilà, donc je me suis prévue, j'ai rien mis pour samedi parce qu'on est invité, donc on va pas goûter à la maison. Et je veux faire la même chose, alors ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais voilà, je voudrais m'en trouver un ou me faire la même chose pour les menus de la semaine également. Et là on passe aux enveloppes épargne. Alors, donc, moi ce qu'il faut savoir c'est que vous verrez qu'il y a des enveloppes, alors pour le moment il y a de l'argent dedans. Je me pose beaucoup de questions parce que moi, ce qu'on l'on craint, c'est d'avoir beaucoup d'argent liquide chez nous, parce que il y a toujours des risques de cambriolage, de ce que vous voulez. Alors voilà, soit en fait, on va investir dans un vrai coffre, voilà, pour stocker surtout en fait cette pochette-là avec les épargnes. Donc peut-être aussi, vous voyez que peut-être aussi que je vais diviser ce classeur pour avoir mes fiches tout le temps et mes épargnes cachées, entre guillemets. On verra. Ou alors, je passerai à des épargnes virtuelles, des enveloppes virtuelles. Je n'ai pas encore décidé vraiment ce qu'on allait faire. Donc, fonds de secours. Pour le moment, j'ai pas d'argent physique dedans. D'ailleurs, j'ai rien mis à l'intérieur parce que c'est déjà présent sans être présent. Voilà. En tout cas, pour le moment, je ne mets rien dedans tant qu'on n'a pas fait tous nos travaux. Je pars du principe que, comme c'est pas des travaux, urgents, si jamais on devait vraiment, si on avait vraiment besoin d'argent pour quelque chose d'urgent, on a déjà le fonds de secours. Vétérinaire. Alors, vétérinaire, voilà, 20 € pour le moment. J'ai commencé que le mois dernier, hein, voilà. Je voudrais mettre 20 € tous les mois pour pouvoir payer, voilà, tout simplement ce qu'il faut payer au fur et à mesure pour les chiens. On a aussi, sur nos 2 chiens, on a un chien qui a 12 ans, qui est un gros chien, hein, puisque c'est un croisé Malinois-Rottweiler. Et 12 ans, vous imaginez bien que on va partir sur ces dernières années de vie, donc potentiellement aussi avoir plus de frais de vétérinaire. Donc je veux vraiment mettre de l'argent de côté au cas où. Donc les trackers, voilà, moi je les ai pas fait, hein. Alors non, ça c'est pas moi qui l'ai fait, excusez-moi. D'ailleurs, si c'est pas la même, c'est normal. C'est parce qu'en fait, donc ça, il était déjà fait par une personne et elle avait mis un vierge et donc c'est moi qui ai rajouté tout simplement avec une autre police d'écriture, mais voilà. C'est important les trackers pour vraiment voir où est-ce que vous en êtes. Vacances, j'ai déjà mis 100 €. Alors ce serait pour les vacances d'été. Je sais pas encore si on va partir, mais même si on part pas, ce sera de l'argent. Soit qu'on n'utilisera pas entièrement et qu'on redispatchera ou qu'on gardera pour l'année d'après, pour les vacances, soit on part et on pourra tout utiliser, enfin on verra. Les Imaginales, du coup, voilà, comme je vous disais, c'est un salon littéraire qui a lieu là au mois de mai, donc c'est une enveloppe qui va pas rester longtemps, mais qui ressortira pour l'année d'après, voilà, très certainement, du coup, je pense que je la ressortirai en début, genre en janvier, voilà, enfin en décembre, janvier, pour pouvoir commencer à préparer les petits sous. Pour le moment, il y a 40 €, voilà, parce qu'en fait, moi, j'habite pas du tout du côté d'Épinal, donc il faut payer l'hôtel, même si on est une bande de copines et qu'on prend une chambre de 4, etc. Faut payer donc l'essence, faut payer l'hôtel, faut payer les repas, puisque j'y vais sur 3 jours, et potentiellement également payer des livres, donc voilà. Donc, pas sûr que pour cette année, tout ce que j'aurais mis de côté suffira, loin de là, puisque j'ai commencé qu'au mois de mars et que ça a lieu fin mai, mais au moins ce sera un apport, on va dire. Tatouage, alors c'est plutôt pour mon conjoint, mais ça pourrait être pour moi aussi, mais pour le moment je suis pas tatouée et je pense pas que ce soit... Enfin, c'est pas une priorité dans ma vie, même si j'aimerais bien un jour, j'ai des idées, mais voilà, voilà. Mais mon conjoint, par contre, voilà, c'est un peu quelque chose qui... C'est une passion chez lui, voilà. Donc pour le moment, j'ai mis 50 €. Granulé, j'ai encore rien mis, mais je vais commencer là au mois d'avril. Multimédia, j'ai encore rien mis, mais vous voyez, je me suis notée, ça serait pour me racheter une liseuse. Parce que la mienne, voilà, je pense qu'elle me saoule en fait. Voilà, elle fonctionne, mais elle me saoule. Donc je pense la revendre forcément moins cher. Et ça me fera aussi un apport pour la liseuse. Et puis mettre un peu de sous de côté. Alors une liseuse, ça coûte pas très très cher. C'est entre 100 € pour la moins chère à aller 200 € pour, on va dire, une milieu de gamme. Moi, je veux pas une liseuse extrêmement chère. Donc voilà, je vais tabler sur 200 €. Machine à laver, j'ai déjà mis 20 €, c'est rien du tout, mais c'est un début. Vu qu'on n'est pas pressé puisqu'elle fonctionne, même si elle bug un peu, voilà, on n'est pas pressé. Donc je vais mettre petit à petit, alors j'aimerais bien mettre plus quand même, mais voilà. Voiture, alors pour le moment j'ai rien mis parce qu'on a des frais de voiture
des frais de... Alors, il y a la révision, plus on a eu un souci avec une vitre arrière. Donc là, on va faire certainement les réparations ce mois-ci ou le mois prochain. Et j'ai anticipé sur mon budget, en fait, pour payer en 2 mois. Enfin, en gros, je vais prendre sur mon fonds de secours. Voilà, je vais prendre 250 € sur ce mois-ci sur notre budget. Et 250 à peu près sur le fonds de secours que je vais rembourser le mois d'après. Je sais pas si vous m'avez compris, vous me direz. Maison, pour le moment, j'ai rien mis parce que c'est vraiment pas encore... c'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Anniversaire, il y a 40 €. Je vais pas mettre ce mois-ci parce que... mais ça, je vous le réexpliquerai en fin de mois. Parce qu'en fait, justement, on a payé les cadeaux d'anniversaire pour mes 2 nièces. Donc voilà, du coup... comme j'ai pas pris l'argent qui avait déjà été mis, que j'ai payé directement avec le budget, je vais pas mettre ce mois-ci. Mais le mois prochain, je vais mettre. Et puis bah là, il n'y a rien, c'est une enveloppe voilà, c'est une enveloppe vide. J'ai juste mis déjà un tracker, mais voilà, pour le moment, il n'y a rien. Donc ça, c'est les épargnes pour le moment, on va dire à plus ou moins long terme. Voilà, pour le moment, moi, toutes mes épargnes, qu'elles soient à court terme ou à long terme, elles sont ici. Ensuite, je vous montre tout de suite les défis parce que ça va aller vite. Les défis, j'en ai que 3. J'ai le défi des 5 €. Voilà, donc j'ai déjà... alors, le mois dernier, j'avais déjà 25 €. Et là, en une semaine, j'ai déjà eu 10 €. Donc en fait, le défi des 5 €, c'est dès que vous avez un billet de 5 €, vous le mettez de côté et vous le mettez dans cette enveloppe. Voilà. Alors attendez, parce que... D'accord, je vérifie l'heure parce que c'est 11h30 et qu'il faut que je parte dans un quart d'heure chercher mon fils à l'école. Donc, dès que vous avez un billet de 5 €, en fait, vous l'épargnez directement dans ce défi. Et ça, franchement, ça peut monter assez vite. Vraiment, ça peut monter assez vite. Alors, moi, je me suis pris ce petit tracker-là. Je ne sais pas si j'attendrai d'avoir les 250 € pour les utiliser. Mais pour nous, le défi des 5 €, ce sera plutôt pour tout ce qui est sorti, soit solo, soit moi de mon côté, soit lui de son côté, avec des copains, des copines, tout ça. Soit pour nous deux, on verra bien, mais ce sera plutôt pour des sorties. Alors, les couvertures, ça, c'est moi qui les ai faites, si jamais vous vous posez la question. Le défi des 1 et 2 €, hop, il est déjà aussi bien rempli. Objectif 50 €. Je vais pas vous mentir, il y a déjà 33 € en un mois, à peine plus d'un mois, un mois et demi, même pas. Donc je suis contente. Et ce défi-là, personnellement, sera un défi que je vais tout le temps renouveler, je pense. Et en fait, c'est une enveloppe pour acheter des cadeaux pour mes enfants. Voilà, on va dire... là, vous voyez, par exemple, dès que je suis à 50 €, je vais acheter plein de jeux d'extérieur parce que il va commencer de nouveau, j'espère, à faire meilleur, hein, qu'il arrête de neiger. Et du coup, c'est vrai que j'ai acheté plein de choses pour l'extérieur parce qu'ils n'ont pas énormément de jouets d'extérieur. Et nous, on a la chance d'avoir un jardin, donc voilà. 50 €, ça permettra déjà d'acheter déjà 2-3 petits trucs et puis la prochaine fois de racheter des choses. Et le défi de Noël, c'est pour préparer pour les cadeaux de Noël ou pour le repas de Noël, etc. Pour le moment, j'ai mis 60 €. C'est vrai que j'aimerais bien arriver à 400 €. Mais ça, je ne sais pas parce que vu que j'ai commencé qu'au mois de mars, on verra. Voilà. Donc ça, c'est seulement mes 3 défis. Il y en a d'autres qui me font de l'œil, mais je ne vais pas me précipiter parce que j'ai peur à devoir dispatcher dans plein de choses, je m'y perde. Voilà. Donc pour le moment, ça me va très bien comme ça. On verra au fur et à mesure du temps. Vous verrez avec moi de toute façon. Et puis, hop, ce classeur-là, qui est aussi très important. Donc le classeur des enveloppes au mois. Alors, je n'ai pas d'enveloppe à la semaine. Parce que en fait, j'ai l'impression que ça va pas fonctionner avec moi. Voilà, peut-être qu'avec le temps, j'y viendrai, j'en sais rien, mais pour le moment, en tout cas, ça m'intéresse pas. Je fais au mois et quand je sais que je vais avoir, par exemple, je vais vous expliquer, mais voilà, quand je vais avoir besoin de certaines dépenses, enfin, je sais que je vais avoir des dépenses dans la semaine, et je viens chercher et je mets dans mon portefeuille et puis c'est tout. Voilà. Alors, la première, c'est l'alimentation, forcément très importante. Vous voyez, donc avec le tracker. Qui est pas à jour, soit dit en passant, mais bon voilà, on fera ça ensuite, peut-être la semaine prochaine, pour faire le point sur cette semaine-là, etc. On fera un point ensemble. Bébé, ça va être tout ce qui est couche, lait de croissance, surtout couche et lait, ouais. En sachant que moi, mes 2 enfants portent des couches, mon fils aîné en porte encore, il n'est pas propre, voilà, donc j'ai un budget couche quand même assez conséquent. Animaux, ça c'est pour les chiens. Hein. Pour le moment, nous, on n'a que des chiens. Tant qu'on a notre vieux chien, on n'aura que des chiens parce que il a un instinct de, comment on peut dire, entre guillemets, de chasseur assez important. Et tout ce qui est plus petit que lui en termes d'animaux,
hors chien, ça fait pas long feu, voilà. Donc, c'est pas tant qu'il veut les bouffer, hein, loin de là, hein, c'est juste que c'est un instinct. Les chiens, ils ont des instincts aussi, et voilà. Mais c'est vrai que quand on n'aura plus notre vieux chien, je pense très certainement qu'on prendra un chat. Parce que le plus jeune, lui, il est OK tout animaux, hein, il n'y a aucun souci. Donc 80 €, c'est les croquettes principalement, parfois aussi un petit peu les friandises, mais voilà. Santé, 30 €. Vous voyez, il n'y a rien parce que pour le moment, je n'ai rien dépensé au niveau de la santé. Alors santé, ça va être surtout pharmacie, en fait, parce que tout ce qui va être médecin, notamment mon fils aîné a une ALD, donc si vous savez pas ce que c'est, affection longue durée, donc ben, quasiment tout est pris en charge immédiatement, je paye pas du tout, j'avance pas même en règle générale. Mon conjoint aussi pour un souci de santé a une ALD, et ben, c'est vrai qu'après, j'ai une très bonne mutuelle qui, notamment pour mon deuxième enfant, fait que, enfin même pour moi, ça rembourse quasiment, enfin je crois que ça rembourse tout d'ailleurs. Ou à part, pour moi, je crois pas tout à fait, il doit me rester 1 ou 2 € à ma charge, mais bon, voilà. Donc c'est surtout pour la pharmacie, et pour le moment, on n'a fait aucune dépense, je sais même pas si on aura dans le mois, mais tant mieux. Boulangerie, j'ai 30 € et j'ai déjà utilisé 5,70 €, mais je vais y aller demain, donc vous voyez, il me restera un peu moins de 20 € parce qu'en fait, on achète 6 baguettes et on congèle, parce que mon conjoint mange que ça le matin, il mange du pain avec du beurre, de la confiture, voilà. Et donc on les congèle, on va chez le boulanger, hein, et voilà. Et ça, d'ailleurs, il a un pain qui se congèle très très bien. Ça nous évite d'y aller tous les jours parce que sinon moi je m'en sortirais pas. Carburant. Alors, carburant. Alors j'ai mis 240 parce que d'habitude un plein, donc bon actuellement un plein chez moi c'est 125 € hein, quasiment. Parce que là c'était un plein que j'ai fait, vous voyez, il y a pas longtemps. Ça me dure le mois, voilà. Mais ce mois-ci on est invité à un mariage et j'ai compté le budget essence du mariage ici. Voilà, tout simplement. Donc j'ai doublé, en fait. Quelque chose près, j'ai doublé. Vous voyez, il me reste à peu près 116 €. Ce sera suffisant, hein, en sachant que nous, le mariage se passe du côté de Paris et qu'on n'est pas du tout parisien, puisqu'on habite dans l'Ain. Mais voilà, ça sera suffisant, je pense. Shopping. Alors, shopping, c'est en fait, je pense que je vais la renommer, je vais la marquer Boys, c'est pour les garçons. J'ai mis 100 €. Il faut que je leur achète des chaussures, donc ça va me coûter déjà au moins 60 € pour les deux. Et bah, je verrai s'ils ont besoin d'autres petites choses, notamment pour le mariage. On verra. Pauline, c'est moi. Je me suis mis 40 €. Je vais essayer de ne pas y toucher. Vraiment. Je vais vraiment essayer de ne pas y toucher. Bah, notamment aussi, pourquoi pas, pour me les garder pour le salon littéraire le mois prochain. Ce serait cool. Mais voilà, pour le moment, j'y ai pas touché. Mais il n'y a qu'une semaine qui s'est passée. Mon conjoint, 200 €, mais c'est tout en sur le compte bancaire. Voilà, parce que lui, voilà, il n'est pas prêt de lâcher pour le moment la carte bleue. Donc voilà, donc j'ai quand même fait un tracker pour qu'il se rende compte, que je puisse lui montrer et moi me rendre compte vraiment des dépenses qu'il a, en sachant que sur ces 200 €, il y a aussi ses dépenses pour des fois des repas ou des cafés au boulot. Enfin voilà, tout ça, et puis pour ses dépenses perso. Beauté, ça va être le coiffeur, mais ça, voilà. Les 30 € vont pas être utilisés entièrement, mais c'est pour mon fils et mon conjoint, qui vont y aller très certainement là, cette semaine, voire la semaine prochaine. Donc, pour le moment, elle n'a pas été touchée, mais elle va être touchée, ça c'est sûr. Alors là, divers. Alors vous allez vous dire, oh la vache, 710 €. Alors en fait, je vous explique. Vous allez voir que dans mon enveloppe, en réalité, il n'y a que 50 €, qui d'ailleurs demain vont être sortis. Je me suis notée d'ailleurs à l'arrière, vraiment, voilà. Donc cadeau de mes nièces, 40 €, donc ça a été fait. En fait, j'ai payé 34, je me le suis noté là. Cadeau de naissance, donc c'est les 50 € qui sont là, parce qu'on est invité le week-end prochain chez des amis à nous qui ont eu un deuxième enfant. Donc je voulais acheter un cadeau pour la naissance, mais également un petit cadeau pour la grande sœur et puis pour les parents. La cabane, donc voilà, je l'ai compté dans divers, même si je l'ai payé en achat internet. Voilà, donc je ne l'ai pas encore noté parce que ça n'a pas encore été sorti du compte bancaire. Mais du coup, voilà, j'ai noté, ça coûtait environ 350 €. Le mariage, j'ai mis 250 parce que ça compte le prix de la chambre d'hôtel et des repas. Alors pas du repas de mariage, hein, mais du repas du midi quand on va partir et le lendemain midi quand on va revenir, voilà, sur le trajet. Et je me suis noté 20 € de bouteille de gaz parce qu'il faudra de toute manière qu'on en reprenne une au cas où. À chaque fois, on se retrouve le bec dans l'eau et j'aimerais en avoir une toujours pleine de dispo. Voilà. Les imprévus, je me suis quand même mis 40 €. Pour le moment, on n'a pas touché. Je pense que je vais très certainement devoir y toucher par rapport à l'alimentation, parce qu'à mon avis, j'ai vu trop bas pour l'alimentation. Je vais voir.
Je vais voir. Voiture, j'ai prévu 250 €, comme je vous expliquais, voilà, on a des frais de voiture. Alors pareil, il n'y a pas d'argent dedans, ça reste sur le compte bancaire, parce que je pense que je ferai très certainement un chèque, voilà. Mais voilà, moi je ne mets pas de billets factices parce qu'en fait déjà, ça m'embête soit de les faire moi-même, soit de les acheter encore plus. Et en fait, je me rends compte que j'en ai pas besoin parce que juste le tracker me suffit largement, voilà. Mais après, c'est chacun fait comme il veut. Et je me suis remis ici, voilà, voyez, les chèques Cadoc pour bah, également un petit peu se rendre compte de comment on va dépenser les chèques vacances et les chèques Cadoc. Voilà, voilà pour mes enveloppes au mois. Et puis là, je mets mes, voilà, ça c'est comment dire, les tickets de caisse que je garde ici. Voilà, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour mes classeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis bah moi, j'essaierai de vous reprendre début de semaine prochaine pour qu'on puisse bah, faire le point sur la semaine voilà, qui vient de débuter là, mais qui se sera écoulée. Et vous puissiez un petit peu vous rendre compte de comment je fonctionne au fur et à mesure du temps. Voilà. Sur ce, écoutez, la vidéo est bien assez longue, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous avez des conseils, je suis toujours preneuse. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!